Depuis notre plus jeune âge, nous sommes façonnés à rechercher l'approbation des autres. Les sourires et les expressions de nos parents nous apprennent à dépendre de l'action extérieure, une pratique que nous portons tout au long de notre vie. Ce besoin constant de plaire, même à des inconnus, nous emprisonne. Dans le monde moderne, il y a une énorme emphase sur la recherche de validation sociale et sur l'apparence aux yeux des autres. En conséquence, de nombreux hommes et femmes voient leur développement stagner, enfermés dans la peur du jugement. Très souvent, nous sacrifions nos propres rêves à cause de cette préoccupation excessive pour l'opinion des autres. Bien qu'il soit naturel, dans une certaine mesure, de considérer la vision des autres, car cela facilite les interactions sociales, l'obsession de plaire peut être extrêmement nuisible. Consacrer des heures à imaginer ce que les autres pensent de nous non seulement consomme notre énergie mentale, mais nous empêche également de vivre pleinement. Richard Taylor, dans son livre Restaurer la fierté, affirme que la majorité d'entre nous accorde une importance exagérée à l'approbation sociale et craint de manière irrationnelle les critiques et les rejets. Au lieu de suivre un chemin aligné avec nos talents, nos désirs et nos forces, nous finissons par nous conformer aux attentes des autres. Cela entraîne une dépendance émotionnelle à la validation extérieure, souvent liée à des facteurs superficiels comme les postes occupés, les biens matériels ou l'apparence physique. Au moment où nous laissons notre bonheur dépendre de l'approbation des autres, nous abandonnons le contrôle de notre état émotionnel. Avec cette mentalité, nous ressentons de l'euphorie lorsque nous sommes bien perçus, mais nous devenons tristes et irrités lorsque nous ne sommes pas approuvés. À l'ère des réseaux sociaux, cette dynamique s'intensifie. Beaucoup ont fait de l'approbation des autres le centre de leur vie, et l'attention positive est devenue une nécessité pour le bonheur. Cependant, ce bonheur est volatile, car il dépend entièrement de la volonté de ceux que nous essayons d'impressionner, des personnes que, bien souvent, nous ne connaissons même pas. L'opinion publique est fréquemment volage, superficielle et, dans de nombreux cas, mal informée. Une étude intitulée National Worry Audit, réalisée auprès de 2000 adultes britanniques, a révélé qu'en moyenne, les habitants de la Grande-Bretagne passent 6 années et demie de leur vie à se préoccuper de l'opinion des autres. De ces années, une grande partie est liée à l'apparence, à la tenue vestimentaire ou à l'odeur corporelle. Cela signifie qu'environ 8% de la vie d'une personne est consommée par ce type de préoccupation, ce qui constitue un gaspillage significatif d'énergie et de temps. Si les gens pouvaient abandonner ces préoccupations, ils pourraient récupérer environ une décennie pour profiter de leur vie de manière plus significative. Kashimi et Koga, auteurs du livre Le courage de ne pas plaire, affirment que le véritable bonheur réside dans le courage d'être méprisé. Selon eux, la liberté surgit lorsque nous ne dépendons pas de l'approbation des autres, et la recherche incessante de plaire ne mène qu'à l'infélicité. Ces auteurs expliquent que vivre en fonction des attentes des autres revient à renoncer à sa propre liberté. Cette dépendance émotionnelle nous transforme en prisonniers des opinions d'autrui, nous empêchant d'explorer pleinement nos potentialités et de chercher un chemin authentique qui reflète nos propres valeurs. Un courage d'être heureux est intrinsèquement lié à la capacité d'accepter d'être méprisé. Lorsque nous acquérons ce courage, nos relations interpersonnelles deviennent plus légères et naturelles. Cependant, se conditionner à être indifférent à l'approbation d'une seule personne représente déjà un défi. Dans des situations impliquant un groupe ou une foule, la pression augmente et le besoin de plaire peut se manifester sous forme d'anxiété sociale, entravant notre capacité à prospérer. Cette anxiété peut se révéler lors de présentations ou de discours où le stress nous empêche de donner le meilleur de nous-mêmes. Dans les rencontres sociales, elle engendre un inconfort, supprimant notre spontanéité. Le pire, c'est que ce besoin excessif d'approbation nous empêche de suivre notre propre conscience.
Pour surmonter cela, il est nécessaire de réduire la peur du ridicule, du rejet et de la désapprobation. Ceux qui continuent à redouter ces facteurs resteront conformistes, emprisonnés par la validation des autres. Une façon de faire face à cette peur est de s'exposer intentionnellement au ridicule ou à la désapprobation, une pratique défendue par les stoïciens. Le sénateur romain Marcus Porcius Cato, par exemple, s'opposait délibérément aux normes vestimentaires pour s'entraîner à l'indifférence face à l'opinion des autres. Il croyait que seules les actions véritablement honteuses devaient provoquer un malaise, et non l'opinion superficielle des gens. De manière similaire, Diogène le cynique provoquait le ridicule et le mépris comme pratique de non-conformité. Il marchait à reculons dans les théâtres, défiant la foule et dénonçant l'hypocrisie de ceux qui le critiquaient. Ces actions ne l'ont pas seulement libéré des chaînes de la validation sociale, mais elles ont aussi fait de lui un exemple de liberté personnelle. Lorsque Diogène était ridiculisé, il répondait « Vous vous moquez de moi parce que je marche à reculons, alors que vous marchez dans la mauvaise direction de la vie. » Ces philosophes ont démontré qu'en abandonnant le poids de la validation sociale, nous pouvons vivre de manière plus authentique, en cultivant une grandeur qui vient de l'intérieur. Lorsque nous faisons face à des critiques, des rejets ou de l'hostilité, il est essentiel de comprendre que ces réactions reflètent souvent davantage ceux qui les expriment que nous-mêmes. Carl Jung, célèbre psychiatre suisse, a nommé ce phénomène la projection. Il expliquait que, en réprimant des aspects indésirables de nous-mêmes dans l'inconscient, ce qu'il appelait l'ombre, nous avons tendance à percevoir ces caractéristiques chez les autres. Ainsi, ce qui nous dérange chez quelqu'un peut être un reflet de ce que nous n'acceptons pas en nous. La revue Psychology Today décrit la projection comme un mécanisme permettant aux individus de gérer des sentiments ou des impulsions qu'ils jugent inacceptables en les attribuant à autrui. Ainsi, au lieu de confronter leurs propres problèmes internes, ils les externalisent. Jung affirmait que les projections transforment le monde en un miroir de notre propre visage inconnu, illustrant le rôle crucial de l'inconscient dans nos interactions et perceptions. Comprendre ce mécanisme aide à relativiser les opinions des autres. Lorsque nous sommes confrontés à des insultes ou des jugements, nous pouvons les considérer comme des informations sur la nature humaine, plutôt que comme des attaques personnelles. Schopenhauer suggérait que, face aux manifestations de méchanceté ou de stupidité, nous devrions les observer comme des leçons sur le comportement humain, et non comme une source d'angoisse. La pratique philosophique de s'exposer volontairement au ridicule enseigne une leçon fondamentale. Le monde ne s'effondre pas lorsque nous sommes critiqués ou rejetés, et la désapprobation des autres ne nous cause aucun mal réel, à condition que nous soyons en paix avec nos actions. Avec le temps, les paroles négatives perdent leur pouvoir de nous perturber, nous permettant de vivre de manière plus libre et authentique. Le plus grand antidote pour surmonter la préoccupation de l'opinion des autres est de cultiver une confiance solide en soi. Lorsque nous sommes insécures ou tourmentés par des sentiments d'infériorité, nous devenons dépendants de l'approbation des autres et craignons constamment le mépris. En revanche, en consacrant notre temps et notre énergie au renforcement de l'esprit et du corps, à l'amélioration du caractère et à la réalisation de nos objectifs, ce que les autres pensent de nous, que ce soit positif ou négatif, perd de son importance jusqu'à devenir insignifiant. Le philosophe stoïcien Sénèque a déclaré qu'il est fou celui qui quitte une salle heureux simplement pour les applaudissements des ignorants. Il nous rappelle qu'il est irrationnel de chercher du plaisir dans l'approbation de personnes que nous n'admirons pas ou ne respectons pas. Schopenhauer a renforcé cette idée en affirmant que ce qui se passe dans la conscience des autres est quelque chose qui doit nous être indifférent, surtout si l'on considère à quel point les pensées de la majorité sont superficielles et éphémères.
Adopter cette perspective nous aide à mieux gérer les critiques et les rejets. Bien souvent, ceux qui nous jugent ou nous critiquent le plus rapidement sont les mêmes qui sont les plus insécures ou insatisfaits d'eux-mêmes. Ces attaques reflètent davantage leur état émotionnel et psychologique que toute vérité sur ce que nous sommes. Carl Jung a souligné que l'inconfort que nous ressentons face aux critiques peut être une opportunité d'apprentissage. En reconnaissant les projections et les limitations de ceux qui nous jugent, nous pouvons aborder ces moments avec sérénité, les voyant comme une étude sur l'humanité et sur nous-mêmes. En cessant de nous soucier de l'approbation des autres, nous créons de l'espace pour vivre en accord avec nos propres valeurs et désirs. La véritable liberté émerge lorsque nous acceptons que tout le monde ne nous aimera pas et que cela n'est pas un problème. Plutôt que de nous conformer aux attentes des autres, nous pouvons embrasser le courage de vivre une vie authentique et significative. Quoi que nous fassions, il est inévitable que certaines personnes ne nous apprécient pas. Accepter cette réalité est la première étape vers un bonheur durable, lorsque nous abandonnons le besoin de plaire et développons le courage d'être désapprouvés. Nous nous libérons des chaînes de la validation externe et commençons à vivre une vie plus épanouissante et alignée avec nos valeurs. Ce courage nous permet de prioriser ce qui compte vraiment, notre croissance personnelle, nos objectifs et notre connexion avec notre essence profonde. Plutôt que de gaspiller de l'énergie à essayer d'impressionner des personnes qui, bien souvent, n'ont aucun impact réel sur notre vie, nous pouvons la canaliser vers des actions qui renforcent notre force intérieure, nos compétences et notre caractère. Le vrai bonheur ne vient pas de l'approbation des autres, mais de l'acceptation de qui nous sommes et de la construction d'une vie dont nous pouvons être fiers. Le philosophe Nietzsche nous rappelle qu'en défiant les conventions et en agissant selon nos principes, nous devenons plus résilients et plus proches de la véritable liberté. Ainsi, en abandonnant le désir de plaire et la préoccupation des jugements d'autrui, nous prenons le contrôle de notre propre chemin. Comme l'ont souligné Kashimi et Koga, la clé du bonheur réside dans le courage de vivre sans dépendre de la validation des autres. C'est le chemin vers une vie plus grande, plus authentique et véritablement libre.